Yaurana Aronga, les Jeux du Pacifique approchent pour bientôt, mine de rien. Ce n'est pas seulement préparer des compétitions, c'est bâtir une aventure humaine et logistique à l'échelle du Fénois. Bah oui, 2027, c'est déjà presque demain. Et derrière l'événement, des équipes s'activent pour structurer, recruter et mobiliser. Justement, on en parle aujourd'hui avec Noéline Parker, qui est présidente du comité organisateur des Jeux du Pacifique 2027, le COJ Yarana. Yorana Riweho. Et Jérémy Talarmin, qui est responsable du département des volontaires Yarana. Yaranari. On fait un point sur l'avancée de cette organisation des Jeux du Pacifique 2027 et sur le rôle clé des bénévoles. C'est dans Manava, votre émission Info Service. Pour la troisième fois et plus de 32 ans après les derniers Jeux du Pacifique à Tahiti, la Polynésie française accueillera du 24 juillet au 7 août 2027 le plus grand rassemblement sportif des peuples océaniens avec plus de 4500 athlètes et officiels provenant de 24 pays, îles et territoires qui se réunissent pour concourir dans 24 disciplines sportives différentes sur 30 sites de compétition. Justement, on va commencer déjà avec toi, Noéline. Ça représente quoi finalement les Jeux du Pacifique pour la Polynésie française, au-delà du sport bien sûr? Alors d'abord, on va dire que les Jeux du Pacifique, c'est le plus grand événement sportif et culturel de la région. Il est organisé tous les 4 ans et il accueille à chaque fois 24 pays, tous les 24 pays du Pacifique. Un gros événement sur lequel l'organisation elle doit être optimale. Et puis, et dans cette organisation, il y a une répartition, bien sûr, des actions et des compétences. Le mouvement sportif, avec le COPF, organise la performance de nos athlètes. Ils s'y activent vraiment à fond. Ensuite, il y a toute la partie infrastructure sur lesquelles le gouvernement, le ministère et l'Institut de la jeunesse et des sports est mobilisé. Et enfin, le comité organisateur, nous sommes en charge de toute la préparation de l'organisation et notamment, nous sommes en charge de l'accueil des athlètes, le transport, l'hébergement et toutes les parties opérationnelles, on va dire, que ce soit les équipes de communication, les équipes d'animation et ce que nous on appelle le service aux populations, c'est-à-dire un département qui est dédié à l'accueil, à l'hébergement, la restauration, le transport des athlètes. Enfin, il y a d'autres départements. En fait, il y a 10 départements au niveau du COJ. Justement, on rentrera dans les détails de tous ces départements, mais avant, j'aimerais revenir, Jérémy, lors des JO 2024, j'ai pu te rencontrer puisque j'ai pu faire partie aussi à un moment donné de ces équipes d'animation. On a pu voir énormément de volontaires. Alors attention, je parlais de bénévoles tout à l'heure. Erreur de ma part, ce sont des volontaires qui s'affairaient autour de cet événement. Et c'était essentiel d'avoir tous ces volontaires pour le bon fonctionnement des Jeux Olympiques 2024. Tout à fait. Donc on avait 250 volontaires sur les JO de Paris 2024 à Tehupo. Donc oui, ils étaient essentiels. Ils nous ont aidés sur toutes les tâches, que ce soit les tâches sportives, porter des équipements sportifs, sur la partie communication, être au plus proche justement des médias. Même moi, ils étaient en renfort avec moi pour justement assister un peu les autres volontaires, se soucier un peu d'eux. Donc oui, ils sont vraiment essentiels. Aujourd'hui, dans toute compétition sportive, on fait appel à des volontaires. Justement, Noéline, dans la même idée, avoir des épreuves des Jeux Olympiques 2024, ça a permis de prendre du recul, de se former et de pouvoir savoir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était un peu moins bien et qu'on va pouvoir améliorer justement pour les Jeux du Pacifique. Alors, c'est vrai qu'on a eu de la chance. C'est vrai qu'on a eu vraiment de la chance de pouvoir avoir les Jeux Olympiques ici à Tahiti en 2024. Déjà, quelques équipes se sont formées dessus et on a eu plaisir à pouvoir les recruter pour lancer pleinement ce comité organisateur des Jeux et on a fait appel aussi à d'autres compétences. Mais le vécu, l'expérience, ça apporte un plus sans précédent. Finalement, je l'ai dit un peu plus tôt en début d'émission que c'est la troisième fois et plus de 32 ans après les derniers Jeux du Pacifique, donc ici à Tahiti, les recevoir donc pour cette troisième fois, cette troisième édition à Tahiti, c'est littéralement un honneur finalement. C'est un honneur, c'est un privilège et c'est un vrai défi. On veut que ce soit des jeux, on est ambitieux, on veut que ce soit les plus beaux jeux qu'on va organiser. Surtout qu'on les aura pas tout le temps puisque 32 ans après, ça fait loin. Oui. Et puis, on aura vraiment à cœur de construire des jeux qui soient populaires, festifs, conviviaux et puis et que ça rassemble la population autour.
Justement, Jérémy, à ce stade, comment est-ce qu'est structurée l'équipe qui travaille autour des volontaires? Je suppose qu'on a encore le temps, c'est 2027, on est à peine début 2026, mais il faut que ça se prévoie longtemps à l'avance. Exactement, on travaille avec nos équipes déjà pour définir plus précisément la volumétrie. On parle quand même de 4500 volontaires qu'on aura besoin. On travaille également sur la construction des missions qui sont déjà planifiées également. Mais c'est pas si loin que ça, figure-toi, parce que justement la plateforme d'inscription devrait être lancée à partir du 11 mars. Donc c'est Donc très, très c'est bientôt. très très bientôt. On sait que voilà, on s'y prend 1 an et demi à l'avance. Mais c'est parce qu'il y a tout un système d'affectation et de planification qui va par derrière, justement, pour s'adapter au mieux aux attentes de ces volontaires. C'était déjà le cas pour les JO 2024, vous étiez pris bien en amont ou est-ce que il y a des choses qui vous ont permis de vous réadapter et savoir qu'il faut se préparer encore plus tôt? Non, on est à peu près sur la même période, hein. Ça a été également même 2 ans. Nous, on a adapté à 1 an et demi. Mais non, c'est vraiment une période de préparation essentielle pour nous parce que justement, cette partie de planification, s'adapter en fait en fonction des disponibilités de chacun est importante. Il faut prendre en compte les demandes de chacun aussi sur le positionnement en fonction des missions, de leurs attentes. Donc, c'est nécessaire. C'est 1 an et demi c'est 1 an et demi pour se préparer. Et j'aime beaucoup parce qu'on parle quand même des Jeux du Pacifique, Noéline, hein, qui est quand même un événement assez grandiose ici sur Tahiti, tout comme l'ont été les Jeux Olympiques 2024. Mais j'ai quand même l'impression que vous avancez sereinement, tranquillement. Il n'y a aucun stress parce que tout se passe pour le mieux, même si on est loin à l'avance. Finalement, vous avez assez anticipé pour ne pas appréhender à la dernière minute. Donc, tout se passe pour le mieux aujourd'hui. Alors, tout se passe au mieux. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de défis et de challenges, bien évidemment, mais on trouve des solutions à chaque fois. Et le plus important, c'est qu'on continue à avancer, on continue à se perfectionner, on continue à étoffer aussi les équipes parce que jusqu'en 2027, aujourd'hui, on a en permanent un peu plus de 50 personnes, mais on va continuer à monter en puissance parce que 4500 athlètes, 4500 volontaires, et puis toutes les personnes, 10 000 personnes accréditées, ça demande vraiment une organisation. Et là, il faut qu'on soit vraiment dans les détails pour être à la hauteur des enjeux. J'allais justement te demander tout à l'heure, tu nous parlais de tous ces pôles, que ce soit sport, logistique, transport, cérémonie. Comment vous faites pour avoir la tête dans toute cette organisation? Je suppose que tout se fait en amont avec les différentes équipes, bien sûr, qui sont déjà préparées et qui ont déjà de l'expérience, comme ce qui a pu se passer au JO. Tout à fait. Et en fait, on a eu de la chance de commencer en fin 2024 à recruter des équipes de permanents. Avant ça, le COJ a été créé en 2022 et on était juste des bénévoles et puis une permanente. Et aujourd'hui, depuis 2024, on a vraiment une vraie équipe. Et en fait, chaque département est dédié à un aspect de l'organisation et doit faire avancer justement les dossiers. L'année dernière, on a vraiment été dans la structuration du comité organisateur, mais aussi à renforcer les relations avec l'administration, l'État, le gouvernement, et puis les administrations, mais aussi le secteur privé. Mais cette année, en 2026, on veut vraiment commencer à se tourner vers la population, à travers le programme des volontaires notamment, mais aussi créer cet engouement qui doit monter en puissance jusqu'à l'année prochaine. Donc cette année, on sera beaucoup plus sur le terrain, on va interagir avec la population davantage. Parce que le succès de cette édition, et parce qu'on veut que ce soit un succès, bien sûr, on y travaille d'arrache-pied, et ben c'est aussi cet engouement populaire, c'est de fédérer tout le monde, toute la population, toutes les catégories de personnes autour de cet événement. Parce que la population a une importance aussi, Jérémy, dans cette organisation, pour compléter les propos de Noéline. Tout à fait. 4500 personnes, ça se trouve pas comme ça sur les réseaux, ça se trouve pas, ça ne tombe pas dessus. Contrairement aux JO où ils n'ont pas eu trop de prospection à faire, nous, ces 4500 personnes, on va également aller les chercher. On va aller chercher auprès des fédérations sportives, des communes, des associations qui ont déjà, eux, des bénévoles, des quartiers prioritaires également qu'on souhaiterait inclure dans ce programme volontaire. Donc oui, ils ont toute leur importance. On veut que cette population ne soient pas simples spectateurs de ces jeux, mais deviennent acteurs au travers du programme volontaire. Alors avant de rentrer dans les détails, puisqu'on parle de volontaires depuis tout à l'heure, mais je suppose que Noéline, vous allez avoir aussi besoin de ressources humaines, des besoins humains en fonction des différents pôles. Il y a des types de profils qui sont déjà recherchés, des gens avec de l'expérience, des gens avec des diplômes par exemple. Ah, tout à fait. Je pense que cette année, on va lancer une nouvelle campagne de recrutement et franchement, dans tout ce qui est nouvelles technologies, informatique, technologie
voilà. Oui, on recherche des profils bien spécifiques. Et puis même dans chaque département, on a encore de la place pour. On cherche encore d'autres profils pour venir renforcer en fait les équipes. Donc du coup, je pense qu'on va communiquer là-dessus également. Oui, on cherche des personnes si vous êtes intéressés, que ce soit à la communication. Je pense aussi à ce département très central qui est le service aux populations. On parle ici de transport, on parle de restauration. En fait, toutes les compétences sont demandées, Voilà. sont les bienvenues. Toutes les compétences sont les bienvenues. Et puis, et dans chaque département, il reste encore des talents à aller chercher pour venir renforcer. Et ça, je n'en doute pas, Jérémy, justement. Là, on parle maintenant des volontaires. Est-ce que tout le monde peut devenir volontaire, quel que soit l'âge, le parcours, puisque là, vraiment, il s'agit de volontaires. Exactement. Pour la partie volontaire, on demande juste d'avoir 18 ans, au moins. D'avoir 18 ans, mais après, on cherche toute compétence, tout profil, et on demande également d'être disponible pour la période des Jeux, donc 14 jours. Ça va être quoi l'émission finalement? Bon, moi j'ai plus de 18 ans, enfin, à ce qui paraît. Du coup, si j'ai envie de devenir volontaire, j'ai envie de participer à cette grande aventure, ça va être quoi mes missions lors des Jeux du Pacifique? Tout d'abord, nous, on va demander déjà ce qui te plaît, ce que tu souhaiterais faire, quelles sont tes compétences, et en fonction de tes compétences, on peut soit t'attribuer un poste, donc je pense à toi, du coup, ce sera plus sur la partie média, qui serait intéressante de te mettre, mais si tu souhaites nous aider sur la partie sportive, porter du matériel sportif pour être au plus près des athlètes, tu peux totalement. Donc, on est vraiment on a un panel de missions assez large. On est sur une 60aine de missions à date. Donc, on a aussi bien de l'accréditation. Donc, l'accréditation, ça va être plus du contrôle. Donc, savoir lire une accréditation et indiquer aux personnes si elles sont au bon endroit ou pas. On aura de la distribution d'uniformes aussi, parce qu'on aura les uniformes des volontaires, les uniformes des staffs, les uniformes des officiels techniques à distribuer. On aura de l'accueil, comme le disait Noéline tout à l'heure, donc être à l'aéroport pour accueillir ces 4000 athlètes qui vont venir, 4500 athlètes qui vont arriver. Donc vraiment, le panel est très large, ouvert à tout le monde. J'aime bien parce que finalement, il n'y a pas d'exigence sur des diplômes, puisque là, on parle de volontaires. Mais par contre, vous prenez en compte quand même les spécificités de chacun, les préférences de chacun pour pouvoir les répartir au meilleur endroit. Je suppose aussi, Noéline, qu'il y a quand même une forme de formation qui peut y avoir en fonction des besoins. Ah, mais c'est pas une forme, hein. Moi, je pense que les volontaires, ils vont donner du temps. Ils vont venir avec leur talent, mais il est important aussi d'avoir une vraie formation pour les volontaires, un tronc commun sur l'accueil, comment on accueille notre public. Oui, c'est sûr que tu vas pas avoir des athlètes qui vont venir te dire « Hey, les gars, il faut quand même avoir un certain accueil à avoir. » La gestion du flux, tout ça, je pense que ça fait partie des premières formations. Et puis ensuite, on va, en fonction des lieux où sont affectés les volontaires, on va leur proposer des formations spécifiques. Je pense notamment à tous ceux qui seront sur la sécurité, le médical, dans ce domaine-là. Eh bien, l'ambition, c'est d'aller former 1000 volontaires au PSC1. Donc voilà, pour que tous soient bien formés sur les gestes de premier secours, par exemple. Voilà. Je vois justement, Jérémy, que tu voulais réagir. Oui, non, je parlais justement de cette fameuse formation, comme l'a dit Noéline, c'est vrai, on a un parcours de formation pour l'ensemble des 4500 volontaires, donc une montée en compétences aussi pour ces 4500 volontaires. Mais je voulais rebondir par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la période des 1 an et demi. Les 1 an et demi comprennent aussi le temps de formation. C'est pour ça aussi 4500 personnes à former. Même si les outils aujourd'hui digitaux permettent de faire du e-learning, on est bien conscient que certaines personnes ne sont pas à l'aise à l'informatique. Du coup, on veut travailler sur un système hybride où on va aller à la rencontre des gens, on va former les gens du coup. Parlons justement tu parles de ces 1 an et demi qui inclut cette formation. Donc en termes d'engagement, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Encore une fois, je prends mon exemple, c'est le plus simple. On va dire que je veux devenir volontaire en matière de disponibilité de rythme. Si demain la plateforme s'ouvre, est-ce que dès demain, je serai à temps plein 24 heures sur 24 pour vous? Non, du coup, nous, notre période où on demande des volontaires, ça sera 7 ans, du coup, pour la période des Jeux du 20 à peu près du 20 juillet jusqu'au 10 août. Donc, être disponible pendant cette voilà. Et on demande une période de disponibilité de 14 jours. Donc, c'est au moins sur la période des Jeux d'être vraiment disponible. Après, tu ne travailleras pas à temps plein, tu ne seras pas sur du 24-24. On a des plannings bien définis qui te permettent d'avoir du temps à côté pour toi. Vous avez déjà répondu plus ou moins à la prochaine question qui était que finalement les volontaires, ils retirent quoi humainement et personnellement de cette expérience? Mais c'est déjà, Noéline, on revient sur ces formations. Finalement, ce sont des formations qui sont offertes, on va dire, à ces volontaires qui viennent et qui repartent grandis finalement.
Exactement, mais au-delà de toutes ces formations, moi, ce qui est important, c'est de venir contribuer à un événement pour son pays, de venir en fait participer, parce que je pense que les volontaires, c'est le premier contact de tous de tous ceux qui vont arriver, et donc c'est eux qui seront en fait tous nos ambassadeurs, ce sont de vrais ambassadeurs, et ça c'est important. Et puis et cette interaction humaine, ça va leur changer la vie. Moi, j'ai été depuis 1981, je suis alors bénévole et parfois volontaire dans des organisations, et j'ai adoré toutes ces expériences humaines. Et puis aussi de me challenger. Tout à l'heure, tu disais, ah, mais si j'étais un volontaire, vous avez le choix de choisir quelque chose que vous savez faire, mais vous pouvez aussi vous le challenger et dire, bon, ok, moi, je vais apprendre une nouvelle chose. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Je me suis à chaque fois challengée dans les aventures que j'ai pu faire, que j'ai pu effectuer, et aussi dans les événements où j'étais impliquée. Eh ben, je me suis challengée, et ça a changé en fait ma vie. Ça m'a ouvert un état d'esprit complètement différent, et puis surtout redonner à notre Polynésie tout ce qu'elle nous a donné, parce qu'on a de la chance de vivre en Polynésie française, et cet événement, c'est une occasion d'être la vitrine pour tous ceux qui vont arriver. Je vois que ton discours ne laisse pas Jérémy indifférent. Oui, Une réaction tout à peut-être? fait. Non, mais on le dit beaucoup entre nous aussi, c'est que les volontaires sont le visage de ces jeux, sont la plus grande équipe de ces jeux. Et c'est vrai, nous, on sera dans nos bureaux à essayer de faciliter le travail de chacun, mais eux seront au premier contact des athlètes, c'est eux que les gens vont voir. Ils nous représentent, nous, la Polynésie. C'est pour ça que nous, on dit aussi que, avant tout, s'inscrire en tant que volontaire, c'est montrer la fierté polynésienne, enfin, montrer notre savoir-faire, montrer qu'est-ce qu'on sait faire. Enfin, c'est ça aussi, être volontaire. C'est avant tout de la fierté polynésienne, la fierté tahitienne. Toute cette cohésion entre les volontaires venus d'horizons différents, de mélange de cultures, des archipels, c'est vraiment un plus que vous voulez mettre en valeur. C'est une Exactement. expérience à ne surtout pas manquer. Exactement. Après, c'est sûr que c'est un plus sur le CV parce qu'on apporte des formations par derrière, donc c'est une montée en compétences pour chacun. Mais c'est avant tout, pour moi, vraiment une fierté, comme l'a dit Noéline. Ça va être quoi les prochaines dates du coup, Noéline, qui vont arriver? Puisque bon, 2027 c'est loin, mais je suppose que dans quelques mois, il y aura des étapes qui vont se franchir petit à petit. Ah oui, complètement. Et cette année, eh bien, déjà, le 11 mars, on est à J-500 des Jeux. Il restera 500 jours avant les Jeux. Donc, le 11 mars, c'est le lancement de cette plateforme. Mais déjà, et également, en avril, le 6 avril, pour la Journée internationale du sport, il y aura par exemple le relais numérique, une façon de découvrir les 24 autres pays. Donc, et où ce sera donc en ligne, mais ce sera sur YouTube, où on va découvrir chaque pays qui seront participants. Ça va être très intéressant. Ensuite, on se projette sur la journée de l'Olympisme qui est prévue le 20 juin, en même temps que la journée de la musique. Donc voilà, on va célébrer celle-là aussi. Et je pense aussi à la présentation de l'hymne des Jeux qui va se faire à J-1 an. Donc en août, avec l'Assemblée générale du PGC. Le PGC, ce sont les propriétaires des Jeux. Ok. Voilà. Et ensuite, ça, c'était le premier semestre. Et sur le deuxième semestre, eh bien, on va se focaliser sur la préparation et la formation de nos volontaires, puisque la période de recrutement devrait s'achever vers septembre. On va dire devrait s'achever vers septembre, pour nous donner justement le temps ensuite de les orienter sur des formations adaptées. Ah, il nous reste 1 an et demi, mais rien que 2026, on a déjà beaucoup de choses Ah de oui. prévues pour cette année. Jérémy, qu'est-ce que tu pourrais dire pour inviter ceux et celles qui nous regardent à s'engager en tant que volontaire? Parce que ça arrive très bientôt, c'est le 11 mars. Hein. Bah, je vais me répéter, pour moi, c'est ouais, soyez fiers, venez représenter votre pays, devenez acteurs de ces jeux. Et si ça ne vous convient pas, venez vivre une expérience humaine. C'est une expérience humaine avant tout aussi. On rencontre des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, quand on sort de notre cadre habituel. J'ai pour expérience du coup les Jeux Olympiques, et j'ai vu des gens qui ne se seraient jamais rencontrés dans la vie C'est de vrai. tous les jours se rencontrer, former des amitiés, et au-delà des Jeux, ils ont continué à se fréquenter, à aller boire des coups ensemble. Mais du coup, pour moi, c'est ça, c'est aussi une aventure humaine. Et après, pour ceux qui souhaitent monter en compétences, bien évidemment, c'est l'occasion de découvrir potentiellement d'autres métiers ou de gagner en compétences sur son métier actuel. Et justement, les Jeux du Pacifique 2027, c'est un rassemblement qui a déjà commencé et qui continuera même après l'événement, comme tu viens de le dire, Jérémy. Quand un territoire s'unit autour d'un événement, ce sont des femmes, des hommes engagés qui en font la réussite durable. Pour terminer et conclure notre émission, on poursuit avec votre question express. C'est tout de suite en images. Yorana Kahonui.
Je me présente. Je m'appelle Camilla Henriette. Je suis la présidente de la Fédération polynésienne des sports adaptés en handisport. Notre Fédération polynésienne des sports adaptés en handisport se prépare comme toutes les autres fédérations qui existent sur notre territoire et nous essayons de tout mettre en place pour que nos athlètes se préparent. On met tout ce qu'il faut pour que ces Jeux de Polynésie soient une réussite, pas seulement pour nous, mais pour tous les athlètes de notre chère Polynésie. Alors, pour ces Jeux du Pacifique, il y aura le paratennis de table, en plus l'athlétisme et enfin le VAA qui vient de faire son entrée dans les Jeux du Pacifique. Et cela nous comble parce que c'est vrai qu'on attendait depuis longtemps que le VAA soit inscrit dans les Jeux du Pacifique. Le sport du VAA, le para-VAA chez nous est très en vogue. Toutes nos personnes handicapées dans nos structures que nous allons entraîner tous les jours de la semaine. C'est vraiment le sport phare et c'est celui que les personnes handicapées adorent parce que une fois qu'on est bien installé dans une pirogue, on ne se rend pas compte, on est comme tout le monde, notre handicap ne se voit pas. Je sais que le comité organisateur est en train de tout mettre en place pour que tout le monde soit bien reçu, surtout nous, les personnes handicapées, parce que notre fédération, quand même, essaye de collaborer avec le coach et tout, pas pour vérifier, mais pour voir si tout est mis en place pour que l'accessibilité de tout soit respectée, aussi bien physique, numérique, partout, et surtout aussi le transport. On a notre place parce que ces Jeux pour nous, c'est vraiment l'inclusion des personnes handicapées, le vivre ensemble, et surtout notre fédération, nous avons choisi le sport comme outil primordial pour l'inclusion des personnes handicapées. C'est ça, ici en Polynésie, nous avons toujours défendu ce côté de l'inclusion et aujourd'hui, nous avons été entendus par tous les gouvernements qui sont passés et le sport reste l'outil primordial pour l'inclusion sociale mais aussi professionnelle, parce que nous avons quand même des personnes handicapées qui ont été découvertes grâce au sport et qui sont bien dans leur peau et dans leur tête. Et pour terminer, votre page Facebook de référence pour les Jeux du Pacifique, ça va être simple. Jeux du Pacifique-Tahiti 2027. Sur la page Facebook, ils vous tiennent informés de l'avancée de ce grand projet. Dernièrement, une interview de notre ami Jérémy, justement, présent en plateau. Il revient sur la place des volontaires, des véritables ambassadeurs du Fénois au cœur des Jeux, le rôle du département volontaire, l'organisation et la mise en place pour les accompagner, les dispositifs de formation, d'encadrement, de soutien prévus avant et pendant les Jeux, les bénéfices concrets de l'engagement volontaire, tant sur le plan humain que professionnel. N'oubliez pas, notez-le dans votre agenda, on vous connaît, sinon vous allez oublier, faites-le maintenant. La plateforme des volontaires ouvre le 11 mars 2026 et vous avez déjà des formulaires de préinscription qui sont très simples, j'ai pu y faire un tour rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas, à partir du 11 mars, c'est l'ouverture de la plateforme. Noéline, merci beaucoup d'avoir été présente aujourd'hui. J'aimerais juste te poser une dernière question et cette fois-ci, je ne vais pas m'adresser à la présidente du comité organisateur, je te parlerai vraiment à toi en tant que femme. Est-ce que on sait que ça demande beaucoup de responsabilités de pouvoir gérer toute cette organisation. C'est une belle expérience, une belle aventure humaine. Tu le reproduirais, toi, tu le referais si il y avait cette occasion? Ah oui, complètement. Et je pense que comme tu disais, cette aventure humaine, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas passer à côté, en fait. Et moi, je vois en cet événement quelque chose d'incroyable, 24 sports, 24 nations, mais c'est
c'est tellement un projet d'envergure que pour moi, c'est à ne pas rater. Et j'espère que derrière, on va aller chercher d'autres événements parce qu'il y a eu une montée en compétences à la fois des volontaires, mais aussi de tout le staff qui travaille avec nous, l'équipe permanente. Et j'espère que derrière, on va aussi organiser d'autres événements de cette envergure-là parce que c'est important pour nous, pour la Polynésie, d'être un hub événementiel, culturel et touristique. Et pour terminer, Jérémy, un peu la même chose, hein. Finalement, tu le reproduirais en tant qu'être humain, juste cette expérience de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux horizons. Ouais, je vais rebondir sur ce qu'a dit Noéline. Oui, tout à fait. Si on m'offrait la possibilité demain de refaire les Jeux, à 4 ans après les Jeux du Pacifique, oui, je sauterais dans l'aventure tout de suite. Certes, c'est une aventure dure qui demande beaucoup de temps, mais l'expérience est tellement magique. L'expérience des Jeux Olympiques m'a déjà poussé à continuer avec Noéline, l'aventurière Noéline pour les Jeux du Pacifique. Et si on m'offrait l'opportunité demain de continuer sur le long terme cette aventure, je continuerai. Et c'est sur ces deux témoignages qui pourraient potentiellement vous convaincre que l'on va terminer cette émission. Merci Noéline, merci Jérémy d'avoir été présent aujourd'hui. Merci à toi surtout, merci. Merci à vous de nous avoir suivis les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, n'oubliez pas le 11 mars 2026 sous l'ouverture de la plateforme. Engagez-vous si vous le voulez, on se retrouve très bientôt. Maururi Totatu Faririra Trahuma Parhena.